Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. On se retrouve donc pour vos énergies du mois de février. Alors la petite intro pour cette vidéo, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la suite de cette vidéo, un petit timer juste en dessous vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février. Et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti, on ne va pas perdre de temps. Amis taureaux, pour ce mois de février, allons-y. Allons-y, c'est parti. Alors, votre énergie acquise pour ce mois de février, amis. À l'entrée de ce mois de février, votre énergie à l'entrée de ce mois de février, amis taureaux. De coupe, justice. Alors, une vérité peut se poser, un rééquilibrage peut se poser ou s'est posé aussi peut-être sur votre méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez. Des choses sont un petit peu plus ajustées, on va dire, avec la 10 de coupe. Il y a pu même avoir des décisions juridiques par rapport à ça. Des clarifications, l'idée qu'il y a eu un avant et un après, que vous savez à peu près avec qui vous vibrez correctement, avec qui vous ne vibrez pas trop correctement, plus correctement, différemment. Une évidence, on est arrivé à la fin d'un cycle de compréhension et de ressenti par rapport à ça. On va aller voir sur ce mois de février, amis taureaux, vos énergies. Sur ce mois de février. Roi de coupe, le soleil. Bon, bah c'est plutôt un bon mois de février. Vous avez de la chance parce que vous n'êtes pas tous dans ce cas-là. Roi de coupe, capacité à exprimer ce que vous ressentez, maturité. Un personnage peut-être dans votre vie aussi peut engager cette énergie et avoir une importance pour vous très forte et peut potentiellement vous soutenir avec le soleil et l'empereur. On voit quand même qu'il y a quand même du soutien aussi dans la réalité de votre vie. Vous-même, vous pouvez engager cette énergie, c'est-à-dire travailler à ce que vous êtes capable d'exprimer, à ce que vous êtes capable aussi d'entendre en face de vous. Vous avez l'idée et l'envie que les choses se passent bien. On va aller voir. Et vous n'avez pas peur non plus, moins peur peut-être de ce que tout ça vous fait. On va aller voir l'énergie aidante pour nos amis taureaux sur ce mois de février. Votre énergie aidante. Roi d'épée. Bon, vous prenez des décisions, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, on vous apporte un éclaircissement peut-être qui vous permet effectivement d'avoir cette énergie de roi, de prendre des décisions beaucoup plus claires. On comprend bien que vous ne pouvez pas rester, on a là des énergies de roi qui n'ont pas envie de rester tout seuls dans leur coin. De toute façon, cette 10 de coupe est importante pour vous. Les gens avec qui vous vibrez sont importants pour vous. Il est question de prendre des décisions par rapport à ça. Avec l'as d'épée, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Une vision beaucoup plus claire qui vous permet de prendre des décisions de manière encore une fois très mature, d'ordonner peut-être plus fortement les choses aussi. Le roi d'épée peut vraiment trancher radicalement, hein. Ça peut être un peu violent, mais en même temps, ce que les autres ne comprennent pas, c'est qu'il y a eu tout un cycle de réflexion, d'expérimentation, de prise de tête de son côté pour après tout à coup donner la bonne réponse, faire le choix. Sur cette 10 de coupe, vous avez peut-être énormément réfléchi et travaillé aussi à la question. Quelqu'un, alors c'est peut-être pas forcément vous, hein. Là on est sur des énergies de personnages, donc c'est peut-être aussi quelqu'un comme ce roi de coupe qui est vraiment là pour vous prendre en charge et prendre des décisions qui vous libèrent ou qui vous soulagent. On va aller voir l'énergie basse pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février. L'énergie basse, l'énergie sombre. De bâton. Bon, vous êtes quand même un petit peu fatigué de temps en temps. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Un mois assez plein,
Des promesses, des rendez-vous, des prises de décision, de la charge mentale, peut-être pour certains que vous avez bien voulu prendre, même si c'était un peu fatigant. Vous avez beaucoup à faire sur ce mois de février, il faut réussir à tout caser. Donc ça tombe bien, on a des énergies de roi qui sont capables de tout caser ou de prendre des décisions ou d'évacuer ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer sur l'essentiel. Le valet de denier est dans une notion d'apprentissage. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, même s'il y a des énergies de roi, il va falloir apprendre à faire avec. Si c'est une personne extérieure à vous, vous êtes vraiment en dessous de cette énergie-là. Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui prend les choses en main ce mois-ci. Et ça peut vous paraître un petit peu perturbant. Si vous engagez cette énergie, vous êtes quand même toujours en phase d'apprentissage sur ces énergies décisionnaires. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Taureau. À la fin de ce parcours, ce mois de février, 2 d'épée. Alors, et là arrivent les reines qui, elles, doivent après se mettre les mains dans le cambouis et faire les choses. Et là, on va rester un petit moment. Les décisions sont prises, c'est très clair, c'est très net. On sait ce qu'on ressent, on sait ce qui se passe, ou quelqu'un nous aide à développer et à avancer dans ce processus. C'est parfois un peu impressionnant, ce qui vous attend sur la suite vous semble un peu lourd et on le voit parce qu'après quand il va falloir faire des choses, ça va vous sembler un tout petit peu perturbant. Avec la 2 de coupe, la 2 de coupe. Avec la 2 d'épée, vous n'avez pas une décision. Tout à coup, vous laissez un petit peu faire les choses. Pour mettre des choses en place dans la réalité, pour faire les choses concrètement, vous allez avoir un petit blocage, ça va un petit peu vous perturber sur la fin de ce parcours. On voit quand même qu'il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quelque chose qui revient peut-être sur une relation à l'autre aussi, dans un couple ou dans une relation amoureuse, une nouvelle façon de voir les choses. Tout à coup, quand il va falloir faire des choses, effectivement, ça risque d'être un petit peu... vous n'êtes pas bloqué, mais vous êtes un peu dans cette énergie du ou là, tout à coup, pour m'y mettre vraiment. Je vais rester un petit peu là, dans mon petit déni 2 secondes, avant de m'y mettre. Parce qu'encore une fois, vous êtes peut-être un peu, ça vous impressionne peut-être un peu, même si c'est très clair s'il n'y avait que vous dans cette histoire, peut-être les décisions seraient déjà prises ou... Alors, matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de février, énergie acquise, Ami Taureau, matériellement, concrètement. Oups, elle est là. Elle est de coupe qui veut sortir. Alors, 5 de bâton, c'était un peu le bazar. On a rajouté un petit chaos là sur cette 10 de coupe. C'est pas forcément grave. La 5 de bâton, c'était pas forcément grave. C'était juste des difficultés à exprimer les choses. C'est très bien. On a encore une fois des énergies qui sont capables d'exprimer les choses ou en tout cas de les mentaliser beaucoup plus sûrement. Avec une assise, mais précédemment sur cette 10 de coupe, sur ce méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibriez, il y a eu l'énergie du chaos, d'un petit chaos où c'était un petit peu stérile. On a quand même réussi à réengager et à réactionner de l'énergie positive pour cette 10 de coupe. On va aller voir sur ce mois de février. Ami Taureau, sur ce mois de février. 3 de coupe, l'étoile. Bon, ça se passe plutôt bien. En tout cas, vous avez un beau mois de février où émotionnellement, il y a de la création. Sur votre couple, que ce soit vous qui ayez cette énergie ou quelqu'un d'autre, ça donne quelque chose, ça rend quelque chose, c'est joyeux, c'est léger, c'est positif. L'étoile est là, ça vous porte. Ça peut amener certains conflits, mais qui arrivent à son terme. Il y a une fin de cycle. On est quand même sur une notion où il va quand même falloir entretenir, faire différemment, partir sur quelque chose de nouveau. Pour le moment, vous profitez sur ce mois de février de la création émotionnelle. On va aller voir à la fin de ce parcours matériellement, concrètement. C'est peut-être ce qui vous assure
sur ce mois de février, vous êtes sûr de vous par rapport à ça. Et puis, on voit qu'à la fin du parcours, quand il va falloir s'y mettre dans la réalité, c'est plus avant, être plus sérieux que cette 3 de coupe peut-être. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Bon, 6 de bâton, on passe de la 5 à la 6. Au milieu, il y a eu quelque chose émotionnellement qui a vibré. On voit qu'il y a une déconstruction, on voit qu'on part sur un nouveau départ, on voit que cette 2 d'épée amène une 3 d'épée. C'est compliqué parce que au niveau des désirs, c'est ok. Au niveau de la remise en ordre de ce que vous voulez, avec qui vous voulez, comment vous voulez vibrer avec les autres, il y a eu un petit boxon sur ce mois de février. Les choses sont bonnes, positives, joyeuses pour vous, créatives, de quelque chose d'intéressant qui vous met une vision très claire. Du coup, vous vous sortez de ce conflit, de ce petit chaos. On remet les choses en ordre, c'est plutôt pas mal. On a un ego qui est bien. Mais du coup, ça implique de déconstruire plus fortement quelque chose que vous aviez peut-être déjà construit. Donc là, ça amène un as de coupe. C'est encore une fois positif. Mais du coup, il va falloir faire un choix, peut-être pour certains, qui peut être un peu compliqué. On va aller voir. Vous pouvez être vraiment aussi avec la 6 d'épée, la 6 de bâton, pardon, et la 2 d'épée, vous pouvez avoir une tendance à avoir un ego surdéveloppé. Parce qu'avec des énergies de roi, et une énergie de 6 de bâton où l'ego est quand même regonflé à bloc. On va voir. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Émotionnellement, un taureau. Le soleil, c'est plutôt pas mal. La 8 de bâton, quelque chose quelque chose est allé vite en tout cas dans les communications. Il y a eu tout à coup des échanges de communication. Valet de coupe, la justice, la mort, le chariot. Il y a quand même une phase de transformation qui est assez intense pour vous. Le soleil, c'est toujours protecteur, c'est toujours positif. En fait, ça a éclairci une situation, ça a mis en évidence quelque chose qui devait être important sur cette 10 de coupe. On va aller voir émotionnellement. Ami taureau sur ce mois de février, émotionnellement. La 2 d'épée. Ouais, bon, vous êtes un peu dans le... Là, vous avez peut-être... Alors, pour ceux qui ont des choix à faire entre plusieurs personnes, ça peut vraiment être compliqué pour vous. Il n'empêche, bon, alors vous restez dans la joie, mais vous ne ferez pas de choix. Vous voulez pas voir que il va falloir faire un choix sur la fin de ce parcours. Donc vous restez matériellement, concrètement dans un ressenti joyeux. Émotionnellement, ça vous fait du bien. Vous êtes capable, vous vous sentez dans la maîtrise émotionnelle. Vous vous sentez dans la maîtrise mentale. Et par un autre côté, vous vous voilez un peu la face. Voilà, vous ne voulez pas voir ce qui ne va pas, ce qui n'ira pas, ce qui vous semble un peu impressionnant sur ces énergies de 9 de bâton, sur les choix que vous aurez à faire sur la suite. Vous ne voulez pas voir, vous voulez profiter de l'assurance en fait que vous avez sur ce mois de février. Voilà, la reine de denier. Vous voulez pas, vous voulez pas aller au-delà, hein, dans la, voilà. Émotionnellement, à la fin de ce parcours, ami taureau. La 2 de bâton. Oui, la reine de bâton. Bon, on va partir sur les désirs, hein, parce que, effectivement, donc une 2 d'épée, on ne peut pas faire de choix, c'est inconcevable. On n'a pas de projection vraiment à très long terme, on n'y arrive pas. À voir ce que ça pourrait donner pour la suite, on ne veut pas voir, on ne veut pas faire de choix entre deux choses.
pour l'instant, c'est pas possible. Par contre, émotionnellement, on sent bien que oui, quand même, ce choix-là, il se porte, que cette envie d'aller dans quelque chose de plus ouvert, il se porte, que vous avez envie, que vous êtes stimulé, qu'une nouvelle voie pourrait se tendre vers vous, que vous avez bien envie quand même de vous projeter là-dessus. Pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, émotionnellement. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Il n'y a pas la 8 d'épée, ce qui est plutôt rassurant, parce que la 8 d'épée, vous seriez vraiment figé, bloqué dans cette énergie de plus que la 2 d'épée, finalement. Alors, énergie acquise intérieurement, spirituellement, à l'entrée de ce mois de février à mi-taureau. Le pape, la 8 de coupe. Bon, alors, vous étiez cadré, vous étiez dans l'ordre, les valeurs, la morale, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Vous avez travaillé cette énergie, surtout sur cette 10 de coupe, les gens avec qui vous vibrez. Comment, ce qui vous semble correct, votre idéal, c'est un vrai questionnement. Ça a été vraiment un vrai questionnement pour vous. Avec la 8 de coupe, vous avez évolué. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à cette façon de penser, cette façon de voir les choses sur les relations, sur certaines personnes peut-être, ou sur vous-même dans ce clan émotionnel. On va aller voir sur ce mois de février à mi-taureau, intérieurement, spirituellement. Trois de coupe. Oui, ben 6 de bâton. Je pense que vraiment sur ce mois de février, vous n'avez pas envie d'autre chose que de vous sentir sûr de vous, de créer la joie, d'aller vers la joie et de profiter un petit peu de ce qui vous arrive. Il y a un temps, vraiment vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'une bulle, d'un temps, vraiment pour vous réassurer, vous sentir fort en fait, vous sentir fort. Parce qu'on voit qu'il y a quand même des cris, il y a quand même, au fond, ce que vous voulez pas voir, c'est qu'il y a quand même du lourd. Il y a quand même du sérieux, il y a quand même pas forcément du drame, mais du lourd, des crises, ça implique quelque chose de beaucoup plus lourd profondément. Et vous, vous avez vraiment envie ce mois-ci d'être... de pas le voir ça, d'être dans cette assurance, de prendre les choses en main, de vous sentir puissant, d'être dans la joie. Et pourquoi pas, à vrai dire. Parce que, effectivement, les taureaux, c'était pas très marrant précédemment. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ben voilà, 5 d'épée. Effectivement, on voit donc il y a cette lourdeur avec la 9 de bâton qu'on a ici, le monde. Et ben là, voilà la 8 d'épée. Pour arriver à produire quelque chose. Après... il va falloir produire quelque chose. Il va falloir que quelque chose se passe. Mais vraiment. Mais pour que quelque chose se passe, là, on sent que c'est pas le moment. On sent que de toute façon, ça pourrait amener des complexifications. Vous êtes un peu fatigué, vous en avez marre. Voilà. Bon, vous êtes dans ces énergies. C'est des énergies. C'est pas non plus... c'est comme ça. Mais effectivement, avec la 5 d'épée, après, il y a vraiment... il peut y avoir des prises de tête... vous ne voulez pas vous occuper de tout, vous ne voulez pas tout prendre en charge. Voilà, ça commence à bien faire. Voilà. Allez, on va aller voir le conseil sur ces énergies. Ami taureau. Le chariot, avancé, ermite. Bon, il y a... vous êtes dans une phase de compréhension. Ok, le chariot, effectivement, il faut quand même essayer de retravailler ces énergies de pouvoir. Parce que je pense que vous en avez besoin quand même, de reprendre un pouvoir, de vous sentir décisionnaire de quelque chose, de vous sentir en tout cas pas forcément décisionnaire. Là, il n'y a pas de roi de denier, c'est que dans la tête, que dans le cœur. De reprendre le pouvoir sur votre cœur, de reprendre le pouvoir sur votre tête, votre mental. Déjà, c'est bien. Donc, il y a vraiment ce travail de triomphe, cette envie de vous sentir vraiment progresser positivement. Après,
Après, les choses se passeront peut-être effectivement un peu mieux. Il faut reprendre de l'assurance, en fait, les taureaux, là. Il faut reprendre de l'assurance. C'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Et après, on s'intéressera au côté pratique de la chose. Tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On va aller voir émotionnellement votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et vous avez une belle énergie pour ce mois de février en tout cas. Alors, état d'esprit émotionnel, amoureux, sentimental, amis taureau pour ce mois de février 2023. Deux de coupe, 5 de bâton. Le diable, la 5 de denier, le monde. Vous vous interdisez encore quelque chose par rapport à ça. Bon, vous êtes concentré sur, alors, soit sur une relation amoureuse qui vous apporte de la joie ce mois-ci, et soit sur la reconnexion à vous-même. Il n'empêche qu'on a quand même ce boxon. Il y a un fonctionnement qui peut être un petit peu toxique chez vous et qui vous amène à une pénibilité dans la réalité de votre vie, un ressenti de manque. Et ça, vous avez vraiment envie que ça s'arrête. Là, voilà, cette 8 d'épée, encore une fois, cette 8 d'épée, elle vous interdit encore beaucoup de choses par rapport soit à cette relation, soit à l'idée de vous reconnecter à vous-même. Mais en même temps, ça devient central pour vous, cette 2 de coupe, sur ce mois de février. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis taureaux, émotionnellement sur ce mois de février? La 4 de bâton qui... La 4 de denier. Bon, alors, il va falloir affronter un petit peu ces angoisses et ces peurs. Ça va vous aider parce qu'effectivement, comme on voit derrière, il y a la 5 de denier, c'est quand même le ressenti de manque. Vous allez réfléchir à qu'est-ce qui est solide chez vous. Déjà, la 4 de denier, ça peut aussi représenter la solidité des rois, la stabilité des rois, l'assurance des rois, de savoir ce qui est vraiment solide. Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, ce qui est solide, c'est vraiment solide. C'est que vous l'avez vraiment mis en place et ça vous tient le coup. Il va falloir aussi réfléchir, et c'est ce qui va vous aider, vous allez y réfléchir quand même, à la prise de risque dans votre vie par rapport à cette relation ou à la reconnexion à vous-même, par rapport à ce que ça vous fait, ces angoisses. Si vous êtes dans la restriction en permanence, dans la peur de perdre, et que ça vous stresse autant, c'est qu'il doit y avoir quand même une raison, que vous êtes en train de ressentir ces énergies pour une bonne raison, et ces raisons vont vous être aidantes pour comprendre que ça ne peut pas forcément durer comme ça tout le temps. Ce n'est pas très équilibré. Il est temps de se reposer par rapport à ces énergies et je pense que vous le sentez. Effectivement, vous avez une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. On va aller voir le challenge, ce qui peut être compliqué pour vous par contre émotionnellement, amis taureaux, sur ce mois. Le février, le challenge émotionnellement. L'as de coupe, et oui, avec le valet de bâton, et construire, aller plus avant dans cette construction. Un as de coupe, une 2 de coupe, un as de coupe, ça fait une 3 de coupe. C'est chouette. On est vraiment dans l'énergie centrale de votre mois. Après, il faut l'amener au-delà. Il faut essayer d'en faire une 3 de denier, d'arriver à construire quelque chose, de reporter votre idéal, de prendre des décisions transformatrices. Bon, c'est compliqué pour vous, on l'a vu. Mais en même temps, cet as de coupe, il est là, il se propose à vous. C'est une belle proposition, ça déborde d'amour, d'envie, d'énergie de vie. Libre à vous ou pas de le saisir, effectivement. On va aller voir la finalité, émotionnellement. Le diable, bah oui, mais on arrive sur la fin de votre tirage. C'est une énergie qu'il va falloir passer aussi, j'ai l'impression. Hein. Le diable et la 5 de denier. On arrive quand même sur le monde. Mais ce fonctionnement un petit peu toxique, ce fonctionnement gênant, cet attachement qui vous bloque, qui vous empêche, sur lequel vous vous plaignez peut-être énormément, mais en même temps, vous n'arrivez pas, vous ne visualisez pas comment faire autrement. Et pourtant, apparemment, c'est assez simple finalement de se dire que vous pourriez vous en sortir, mais c'est un processus. Ce diable revient.
dans votre vie, tout à coup, à la fin de ce parcours, pour les raisons qui seront les vôtres, vous aurez cette rétractation, mais cette fois-ci pas forcément positive. Et l'idée surtout de ne pas aller au-delà, de ne pas voir que c'est comme ci, comme ça, et que vous ne voulez pas voir. Donc bon, que dire? Que dire? C'est des énergies qui vous traversent. On est tous traversés par des bonnes ou des mauvaises énergies. On va aller voir. L'essentiel, c'est de savoir que ça passe. C'est fluctuant. C'est pas tout le temps comme ça. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. C'est passionnel aussi, hein. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas voir. Pour certains taureaux, il peut y avoir tout à coup dans cette relation quelque chose de nouveau qui naît. Et en même temps, ça peut tourner à la passion, dans le meilleur des cas, on va dire. Et vous ne voudrez vraiment pas voir tout ce que ça implique derrière parce que vous voulez juste profiter de ce que ça donne sur le moment. On va aller voir. C'est le meilleur des cas, la meilleure des configurations finalement. Allez, 3 cartes pour les couples, les taureaux. En couple pour ce mois de février. Huile d'épée. Le diable. Eh ben, les couples, là, c'est parfait. Vous êtes bien. Taurus, Taurus. Et les amoureux. Bon. Écoutez, pour les taureaux en couple, c'est vraiment cette configuration. Vous vous empêchez, vous vous bloquez, vous vous auto-persuadez, vous vous auto-sabotez, vous êtes trop concentré sur quelque chose qui finalement voilà, vous prend trop la tête. Il y a un fonctionnement qui est extrêmement toxique là-dedans. L'idée de vous sentir totalement prisonnier mentalement, et puis finalement aussi de vous reprocher d'être prisonnier d'une situation alors que vous vous auto-emprisonnez dans cette situation-là. Les amoureux, alors, il y a peut-être quand même dans cette relation quelque chose de très fort, mais c'est à mon avis quelque chose à réfléchir chez vous les taureaux en couple. Hein. Qu'est-ce que, sur cette 10 de coupe aussi, on part quand même sur l'idée de faire quelque chose de nouveau. Qui êtes-vous dans cette 10 de coupe? Avec qui vous voulez vibrer? Qu'est-ce qui vous semble beau? Qu'est-ce qui vous semble joli? Avec qui vous êtes en connexion? Est-ce que ça vous semble totalement positif ou nourrissant? Il y a un système de lutte là sur ces énergies, les taureaux, sur ce mois. En tout cas, sur ce mois de février. C'est pas tout le temps, mais sur ce mois-là, je pense que il y a moyen de s'interroger et de se questionner. Parce qu'on a beaucoup l'ermite, on a vu beaucoup l'ermite en dos de deck. Je pense que c'est vraiment un sujet de réflexion chez vous. Sur ce mois de février aussi. Quand même. Hein. Dans votre coin, vous y réfléchissez. Le conseil, amis taureaux en couple. C'est comme si vous aviez l'impression d'être lié pour la vie et qu'en même temps, ça vous vous auto-persuadez de ça. C'est... La 3 d'épée. Bon, effectivement, vous vous posez la question. 3 d'épée. Voyez quand même que s'il y a un problème au niveau de la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Si vous essayez, vous vous auto-persuadez de quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, sur ce mois pour vous. Et du coup, bon, alors, la 2 d'épée explique aussi en dos de deck que si vous ne faites pas de choix, la vie décidera à votre place, encore, sur cette situation, cette problématique. Donc, essayez d'y réfléchir quand même. Allez, on va aller voir les taureaux en amour flou. La 2 de bâton. Vous êtes ouvert, il y a une ouverture et vous ne voulez pas tout à fait la voir. Encore. Allez, les taureaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment archi compliqué. Les taureaux en amour flou. Pour ce mois de février, vos énergies, 3 cartes. Taureaux en amour flou pour ce mois de février. Oups là, j'en ai 2. La roue de fortune et la 2 d'épée. Tiens donc.
Cavalier d'épée. Taureau en amour flou. 9 de bâton, la lune. Bon, laissez-vous un petit cycle. Les choses peuvent se mettre en place. Entre le 5 février, ce sera la pleine lune, et la nouvelle lune du 20 février. Il y a de la communication. On a enfin un roi de denier qui essaye quand même de construire quelque chose. Bon, quelque chose revient à vous, c'est cyclique. Et puis surtout, il y a cette 2 d'épée qui explique là qu'il faudrait faire différemment par rapport à ça. Alors par rapport à soit le fait d'être un petit peu dans le déni, de ne pas vouloir faire de choix, de ne pas vouloir voir qu'il va falloir faire des choix. Il y a des décisions, une façon, un problème au niveau des projections aussi à long terme. Vous n'avez pas une vision à très long terme, ça peut vous embêter aussi. C'est quelque chose qui revient de manière régulière et là ça revient sur ce mois, quelque chose se représente dans ces énergies-là. Le cavalier d'épée par contre a vraiment envie d'agir de manière beaucoup plus active là-dessus, avec là aussi de l'action, quelque chose peut-être un chouïa agressif, mais en tout cas l'envie d'y aller, l'envie de connecter, l'envie de se faire comprendre, l'envie, l'idée aussi. Vous avez une idée, vous êtes quand même toujours dans des énergies de roi, donc il y a quand même la volonté et l'idée d'avancer. À la fin du parcours, ben là on se retrouve quand même aussi effectivement dans une difficulté. C'est votre énergie basse de ce mois-ci en vous disant ben je me suis vraiment lancée dans un truc, ça va me demander peut-être ben, d'assumer 2-3 trucs et c'est déjà assez compliqué pour ça. J'ai quand même beaucoup de choses à faire et bon voilà, donc il y a ces énergies là effectivement, mais il y a du désir, il y a l'envie d'y aller, il y a l'envie de tenir jusqu'au bout, il y a la volonté de s'actionner aussi, la volonté de communiquer qui, encore une fois, je le disais, peut-être un petit peu agressif ou rapide ou trop rapide par moment. On voit que c'est pas totalement maîtrisé non plus quand même. Voilà. Mais c'est sincère. On va aller voir le conseil pour nos taureaux en amour flou sur ce mois de février. 5 de bâton. Bon, oh, maison Dieu. 3 de bâton. Très bien. Bon. Alors, s'il y a du bazar, s'il y a du boxon, si ça se bouscule, si ça se chamboule, si on n'est pas tout à fait capable d'avancer, que ça part dans tous les sens, mais en même temps que les choses n'avancent pas, c'est pas grave. Conscientisez bien qu'il y a du désir dans cette énergie. Il y a juste un problème au niveau de la communication et de la façon dont vous devez progresser dans cette histoire. La maison Dieu explique aussi qu'il peut y avoir tout à coup quelque chose de rapide, une énergie extrêmement rapide, brusque, un peu comme ce cavalier d'épée où il faut tout à coup se mettre en branle, il faut déconstruire des choses, ça peut partir, ça peut être un petit peu effrayant cette énergie de maison Dieu. Il n'empêche qu'après on a une 3 de bâton, on se projette quand même de manière positive. Pas de panique. Ah, surtout, c'est ça le conseil pour nos taureaux en amour flou. Ne paniquez pas. On vous représente une situation. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas du premier coup. Ce n'est pas parce qu'on est un petit peu, on n'arrive pas tout à fait à s'entendre du premier coup, du troisième ou du sixième ou du quatrième, que c'est mauvais signe. C'est juste qu'il y a peut-être tout à coup trop de désir, trop de... Voilà, c'est pas grave. C'est le message. Mais essayez quand même d'écouter l'autre et de vous écouter vous, de remettre un petit peu vos idées en place et vos envies en place. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, les taureaux célibataires pour ce mois de février. 3 cartes pour les taureaux célibataires. Valet de bâton. De denier. De bâton. On voit qu'effectivement sur le milieu vous avez le diable, le cavalier d'épée, la 5 de denier. Il y a vraiment un moment où c'est pas trop, mais il y a quand même aussi effectivement cette as d'épée et la force. Essayez quand même de garder le contrôle là-dessus. Alors valet de bâton, vous étiez parti très positif, mais quand même sur les tout débuts, c'est pas du tout dans la pratique, mais il y a des choses qui vous donnaient bien envie, vous aviez bien envie d'aller voir. Il y a quand même un système de curiosité, vous êtes toujours dans cette énergie les taureaux. Volontaire, belle énergie. Par contre, avec la 5 de denier, il y a quand même l'idée aussi sur ce mois-ci que
Il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport à ça. Et avec la 10 de bâton, bah, vous en avez quand même toujours un peu plein le dos, que ce soit peut-être toujours vous qui instauriez des choses, qui mettiez des choses en place, ou que ça reste à l'état de valet de bâton. C'est-à-dire que ça ne se développe pas plus avant parce que dans la réalité, matériellement, il y a un souci dans la vie concrète pour mettre des choses plus avant en place. Ça vous donne une sensation que c'est quand même toujours vous qui portez le truc, toujours vous qui devez faire, toujours c'est un peu lourd, et que je pense que vous allez bien avoir envie de déposer votre fardeau. Vous avez aussi beaucoup d'autres choses à faire dans votre vie, et ça vous en rajoute. Et c'est peut-être pas la bonne idée pour vous sur ce mois, de février. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour nos taureaux célibataires de ce mois de février. 6 de denier, ben oui, l'équilibre. Revoir les échanges, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce que vous arrêtez, vous décidez d'arrêter de recevoir des gens que ça vous plaît pas du tout en fait. Voilà, ça peut reparler de dépendance affective, de retravailler ça et de revenir à beaucoup plus d'équilibre. Dans le je te donne, tu me donnes, je reçois, etc. Et l'idée vraiment d'avancer par rapport à ça, d'avancer par rapport à ce fonctionnement. Il faut avoir cette satisfaction, il faut ressentir cette satisfaction du travail bien fait sur la question. Parce que je pense que vous avez déjà travaillé la question. Donc, c'est le moment d'expérimenter et voir si vous avez bien travaillé. Et je pense que vous pourrez être fiers de vous si vous avez bien travaillé. Et encore une fois, il y avait l'ermite qui amène une compréhension dans votre coin sur ces fonctionnements-là. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis taureaux, sur ce mois de février 2023, vous êtes Yael, intelligence pratique par laquelle vient ma renommée, car je combats pour des idées nobles et des initiatives humbles au service exemplaire du subtil et de l'érudition. Grâce à cette énergie exigeante mais juste, je trace le sillon de lumière qui m'aide à transformer les vagues agitées et les luttes intérieures. Je porte dans mes mémoires la connaissance qui élève vers les plus hauts niveaux philosophiques. Je cultive le fruit de création originale au service du partage positif et utile à ma famille vibratoire. Je travaille à la confiance qui ouvre à la sérénité, au désir d'épanouissement et à la compréhension de l'autre pour le protéger. Je suis la mémoire d'idéal et d'amour universel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que j'ai envie de vous dire octobre, de février, et je vous dis au mois prochain.